Bonjour les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage au choix de tas, des cartes. Voilà, on va choisir, donc c'est un tirage peut-être par rapport à l'avenir sentimental. J'avais envie de voir l'avenir sentimental pour les personnes qui en ont besoin. Donc vraiment c'est pour les personnes qui en ont besoin, et si tout va bien, tout va bien. Quoique on peut toujours regarder ce qui se passe. J'ai le nez qui chatouille. Donc on va choisir le tas 1 ou 2 avec une carte que l'on va tirer comme ça. Non, là il y en a trop qui sont tombés. Qui sont tombés. Non, oh, il y en a un. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Allez, je coupe, on prend le 6. Oh. Le 6 de coupe. Choisissez entre le 6 de coupe et entre le 6 de bâton. Choisissez entre le 6 de coupe et le 6 de bâton. Voilà les amis, je vous laisse un petit moment pour choisir. Et on va y aller. Alors, pour vous qui avez choisi le 6 de coupe, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va voir un petit peu tout ça. Vous voyez, déjà, le 6 de coupe, effectivement, ça nous parle déjà d'âme sœur, ça peut nous parler évidemment, ça nous parlera de passion, ça peut nous parler aussi d'une personne du passé qui pourrait revenir. Moi, comme c'est un tirage général, je pense qu'il y a une personne qui est en train d'arriver vers vous, si elle n'est pas déjà là, d'accord? Si elle n'est pas déjà là. Pour moi ici, ça va être des sentiments partagés, des sentiments... vraiment des sentiments partagés, des sentiments réciproques. Voilà. Allez, on a plusieurs cartes de plusieurs jeux. Alors, on va prendre la réponse angélique qui nous dit déjà, pour avoir une proximité de temps dans ce cas-ci, dans les prochaines semaines. Donc, vous avez peut-être une idée dans les prochaines semaines pour vous. L'oracle des esprits guide, la prévision et la clarté. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, dans les prochaines semaines, il va falloir, déjà, il faut prévoir quelque chose. Vous devez penser à ce qui va, à ce que vous désirez, mais surtout, vous devez prévenir, ça dépend de ce que vous voulez, mais vous devez prendre vos prévisions, vos précautions pour que tout soit plus clair. Vous avez besoin de clarté, mais la clarté, elle est en train d'arriver. Donc, il faut prévoir quelque chose. Il y a quelque chose à prévoir pour que ce soit plus clair. Bon, ça, vous le savez, à vous de savoir ce que c'est qu'il faut que vous prévoyez. Alors, on a la victoire, on a la sagesse et on a l'énergie. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on peut dire que ce que vous prévoyez ici dans les prochaines semaines, donc c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines. On a ici les sentiments réciproques. Prévision, c'est un mot qui ne me parle pas trop là maintenant. Quoi qu'il en soit, on est vraiment ici dans quelque chose qui s'épanouit. De toute façon, on va vraiment vers la victoire. Il faut rester... Pourquoi rester sage? Non. Non. Pourquoi rester sage? C'est pas ça. C'est un renouveau ici. Cette carte, elle nous parle de renouveau. Et peut-être de faire le plein ici
d'énergie, de toute façon. Cette carte, elle nous dit « Illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller ». Alors là, un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Donc, je laisserai la victoire me rendre sage. Donc, on a la victoire et puis on a la sagesse. Donc, voilà le pourquoi. Donc, on a la victoire, on a la sagesse parce que justement, on gagne ici et on est rempli d'énergie. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau pour continuer le chemin et pour continuer de progresser et d'avancer dans la partie sentimentale, amoureuse ici, que vous allez faire, qui est en train d'arriver pour vous. Alors, des énergies. On a des énergies de guérison, des énergies... Alors, on a la guérisseuse, la naissance et le présage magique. Donc ici, il est effectivement, on peut voir qu'il y a quelque chose qui naît, mais qui renaît pour moi, qui renaît, quelque chose qui revit. Je n'aime pas dire renaître, parce que quand on est né, on ne renaît plus, mais on naît une deuxième fois, parce que justement, on est guéri de quelque chose, on est guéri de quelque chose, on va vraiment vers la guérison, et la naissance de nouvelles énergies, de nouveaux sentiments, où les sentiments reviennent, les sentiments reviennent, et ici, on a le présage magique, la magie est en approche, qu'il est marqué. Donc, soit je lis mal, est en approche. 1, 2, P, O. Enfin, je vois ça. Vous voyez ces indices, approche à mon avis. Donc ici, de toute façon, ici, on nous dit que il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous. Il ne faut pas le louper, d'où la clarté ici. La clarté est pour moi le hibou qui voit tout, évidemment. Voilà pourquoi la clarté, ça m'éclaircit un petit peu les idées. Donc effectivement, ici, il y a une guérison. La guérison d'une situation qui vous embarrasse ou qui vous a embarrassé, et on peut ici, quelque chose de nouveau va pouvoir fleurir. C'est comme si il y avait une plante qui avait fané et que là maintenant elle va fleurir. Alors, est-ce que ça va être la même fleur? Est-ce que ça va être la même histoire qui recommence? Peut-être. Ce sera en tout cas ce que vous désirez. Donc peut-être que ce sera ce que vous attendez avec la personne que vous avez envie, mais peut-être que ce sera avec une autre personne, mais ce sera toujours dans le domaine amoureux. Donc ici, vraiment, on peut dire que vous allez, jusqu'à présent, vous allez dans des énergies d'amour, de guérison, de renaissance, de sagesse, de victoire. C'est quelque chose qui va quand même être assez rapide puisque c'est dans les prochaines semaines. Donc, on va voir. Alors là, j'ai pris l'oracle de Sceaux pour être un petit peu secoué. On a l'imprévu. Ok. La carte de l'imprévu. L'automne. Bon. La force. Le présent. Le présent, le cadeau. Hein. La lune. Et le repos. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà ici? Qu'il va arriver quelque chose dans votre vie qui va être surprenant, mais au sens, pour moi, c'est au sens positif, hein, les cartes sont positives. Je dis ça parce qu'il y a tellement de cartes aussi négatives dans ce jeu, mais bon, voilà. Donc, on a des cartes super positives par rapport à quelque chose qui va arriver. Alors, ce sera pour moi mis en place définitivement en automne, mais ça va commencer maintenant, dans les prochaines semaines. Vous allez retrouver une force, retrouver la force, retrouver une envie, retrouver de l'énergie, justement.
Et c'est comme s'il y avait un cadeau de la vie qui va vous être offert. Et vous allez même peut-être vous demander, est-ce que c'est possible? Est-ce que je ne me fais pas des illusions? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense ici, je ne sais pas pourquoi, si vous travaillez avec la Lune, j'ai vraiment ce ressenti de travailler avec la Lune et de continuer de travailler avec la Lune. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc voilà. Mais effectivement, donc pour moi ici, il n'y a plus d'équivoque. Vous allez recevoir... Alors, le présent, dans le côté amoureux, ça pourrait être comme une bague de fiançailles, par exemple. Ça pourrait être oui, ça pourrait être ça. Et je vois ici, vraiment le ressenti de la pierre de lune. Peut-être que vous devez porter une pierre de lune. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment ce que ça... Je ressens vraiment ici la pierre de lune. À vous de voir si ça vous convient. Et puis on a le repos. Donc effectivement, on en termine avec quelque chose et on peut se poser et se reposer. Donc pour moi, s'il y a des démarches à faire, des choses qui vont se mettre en place, ça va commencer dans les prochaines semaines pour aboutir et pour s'ancrer en automne. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle le 44 d'Aliaské. Et on a... Donc, en fait, je vous dis quand même, c'est un oracle qui est fait pour les malvoyants. C'était une idée que j'avais eue avec Katia, mais que moi, je n'ai pas pu continuer à faire. Donc, elle l'a fait, et elle l'a très bien fait. Donc, on a 2 faces, et puis on a pour les malvoyants. Donc, c'est génial. Voilà. Et donc, ici, on a quoi? On a la solution solide, solution solide et liée. Waouh! Mais écoutez, ici, on est vraiment en train, pour moi, de se reconstruire et de solidifier. Il y a quelque chose qui se solidifie ici. C'est juste, voilà, c'est parfait. On solidifie et on lie ce qui pour nous est une solution. Voilà, donc on arrive à avoir ce que l'on désire, apparemment. Donc, je dis apparemment parce que j'ai toujours les cartes qui suivent et je ne sais jamais ce qui va sortir. Donc, jusque-là, en tout cas, c'est juste parfait. Ça évolue parfaitement. Hein. C'est magique, même. On a un présage magique. C'est le cas de le dire, c'est magique. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'erreur. Et la carte de la réussite. Et ben voilà. Donc, je pense que réellement, si quelqu'un a fait une erreur, si par exemple vous étiez en couple, qu'il y a eu quelqu'un que vous ou l'autre a fait quelque chose de pas bien, ici, il va y avoir une réparation. Vous voyez, on a la réussite, on a la solution, on a la victoire, on a vraiment tout pour vraiment lier vraiment un avenir très très solide. On va vraiment vers la réussite. Je pense avec cette carte-ci aussi, donc on va aussi vers un contrat évidemment. On va signer un contrat où on décide de ne plus commettre d'erreurs et on va signer quelque chose. Ou si ce n'est pas vraiment signer, c'est mettre des conditions peut-être. On va mettre des conditions, on va mettre des règles à suivre et à respecter. On ne fait pour ne plus justement qu'il y ait cette erreur qui se reproduise. Alors l'été là, on a ici une personne qui domine. Alors, j'ai le 8 de denier. J'ai une personne qui domine. Wow! La joie, la famille, un apprenti, un apprentissage, la joie, la famille, la célébration. Wow! Le jugement, la résurrection. Et ici, c'est tout simplement l'héritage. Héritage,
c'est aussi la famille. J'ai quand même ici, dans ce jeu-ci, on a quand même des énergies vraiment de famille, mais aussi d'argent. Je ressens aussi des énergies financières. Ouais, je ressens des énergies financières. On a beaucoup ici de... Donc, attention, moi j'ai envie de dire, faites quand même attention, parce que là, il y a une personne qui domine, et peut-être justement par rapport aux finances. Hein. C'est le roi quand même ici, hein. C'est le roi de denier. Donc, il domine la situation. Mais c'est plutôt quelqu'un qui domine la situation, mais plutôt euh, euh, sévèrement. Voilà, sévèrement. C'est quelqu'un ici qui est sévère, à mon avis, et qui veut vous faire travailler beaucoup. Alors, ça peut être aussi par rapport à l'argent, mais ça peut être aussi, évidemment, par rapport à la famille. Donc, on veut vous faire travailler beaucoup, vous devez travailler beaucoup pour reformer cette famille. Mais cette famille, il y a une famille qui va revenir, ou qui va se créer. Il y a vraiment une famille qui se crée. Et on a la célébration, qui pourrait être le mariage aussi, bien sûr. On a le jugement, la résurrection. Donc, on a quelque chose qui va pouvoir ressortir, qui va pouvoir... On fête ici. C'est marrant parce que la naissance, la résurrection, on est vraiment, encore une fois, dans des énergies de recommencement. On continue et on arrive ici, je l'avais à l'endroit, avec, ici, je sais pas, c'est l'héritage. Alors peut-être que ça parle réellement d'argent, mais moi je pense aussi, pour moi le 10 de denier, c'est la famille heureuse et satisfaite dans tous les domaines. Donc voilà, c'est les vieux, les jeunes, les enfants, les animaux domestiques, la maison, les foyers, etc., etc. Donc on a vraiment tout ici pour être vraiment heureux en famille. Voilà, donc je pense que ici ça résume bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura quand même quelqu'un qui va dominer. Mais peut-être que vous allez travailler fort justement pour pouvoir prendre la place de cette personne qui domine. Et vous allez pouvoir dominer et vous allez être le chef de famille. Parce que de toute façon, le roi, ça peut être vous. Ça peut être vous, le roi et les reines. Les rois et les reines peuvent être vous-même. Et ici, peut-être que c'est vous qui êtes quelqu'un qui dominait ou vous étiez avec quelqu'un qui dominait beaucoup. Cette personne, elle vous dit qu'elle va changer. Bon, mais il y a peut-être du travail à faire, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Il y a du travail à faire. Et en plus, je ne vais même pas vraiment faire... On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille heureuse, c'est la famille joyeuse, c'est vraiment l'amour familial ici. On est vraiment dans les sentiments et dans la totale sérénité. Et vraiment, on est vraiment dans la famille heureuse. Il y a de l'amour, il y a la maison, on a tout. Donc, on a 2 10 ici. On a le 10. Oui, bah écoutez... voilà quoi. On travaille fort, il y a des efforts à faire, des efforts ou des choses à refaire, encore à faire, pour pouvoir justement arriver à reconstruire une famille ou à construire une famille. En tout cas, il y a peut-être une réparation entre guillemets, de ce qu'on a peut-être, de ce qui aurait peut-être été détruit ou de ce qui aurait peut-être été mal compris peut-être aussi. Et là, les choses se remettent en place avec les personnes dont vous avez envie ou la personne que vous avez envie. Mais il faudra quand même travailler. Oh waouh, on a ici avec le petit Lenormand, on a la carte de la maison. Et la carte de la maison, c'est le foyer, c'est aussi le bâtiment. Donc il est possible que ça vous parle d'un bâtiment, d'un immeuble aussi. Pourquoi pas? Donc ici, on a des familles entières. En tout cas, en principe, c'est votre famille à vous qui... Il y a
le foyer est de nouveau là, le foyer. Donc c'est super, super positif, les amis. Si vous avez choisi ce tas-ci, c'est super positif. Il y a simplement une erreur à ne plus faire. Et on s'engage à ne plus faire cette erreur. Voilà, c'est vraiment ça. Donc pour le reste, voilà, c'est beaucoup d'imprévus qui ressort. Mais bon, on a la victoire. La clarté. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'écureuil? Ça parle aussi souvent d'économie. Hein. Donc, on doit prévoir peut-être des économies, on doit prévoir peut-être de mettre de côté de l'argent. Mais il y a quelque chose à mettre... Et ça, je ne sais pas vous dire quoi. Il y a quelque chose à faire pour pouvoir prévoir et pour que ce soit plus clair, pour avancer. Mais vous allez, en prévoyant ça, ou en vous approvisionnant de quelque chose, vous allez vraiment voir plus clair. Donc ça, c'est vous qui savez de quoi il s'agit, c'est pas moi. Ouais, si vous étiez une personne, on pourrait trouver, mais là, voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est un super tirage. Donc, la victoire, des énergies nouvelles, dans les semaines prochaines, donc dans les prochaines semaines, les choses vont bouger, et pour moi, elles vont se stabiliser en automne. Vraiment, elles vont se stabiliser en automne. Si vous travaillez avec la Lune, peut-être faites vos... Je ne sais pas du tout quand c'est la nouvelle Lune, ou la pleine Lune, je ne sais pas comment vous travaillez avec la Lune, mais en tout cas, peut-être ce serait bien de le faire, de faire vos demandes, peut-être à la nouvelle Lune. Faites vos demandes, faites partir les choses que vous ne voulez plus avant la pleine Lune. Voilà, il y a toujours des moments propices pour faire ces demandes. Et là, je pense vraiment que c'est vraiment un message que les cartes me donnent ici. Vraiment, c'est de... Oui, servez-vous. Utilisez la Lune pour vous aider. Voilà. Mais bon, pour moi ici, de toute façon, on retrouve son âme sœur. On retrouve son âme sœur. Donc c'est parfait. C'est parfait tout ça, les amis. Oui, oui, oui. Que du bonheur, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai pris des jeux qui ne sont pas toujours évidents. Donc ça me fait un peu peur chaque fois que je les retourne. Quand on prend la triade et quand on prend les tarots et puis l'oracle de Sceaux, il est super parlant. Donc il est parlant comme les autres, mais il y a des cartes qui font plus peur. Voilà. Donc voilà pour vous, les amis, qui avez choisi le premier tas de cartes. Pour vous qui avez choisi le 6 de bâton. Alors, du coup, c'était comme ça. Pour vous qui avez choisi le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire. On revient victorieux. On rentre victorieux. Après un combat, en général, mais pas que. Donc ici, on est gagnant déjà. Voilà. C'est déjà bien. On est gagnant. Alors, la situation va s'améliorer. Oh, waouh, voilà, tout simplement. La situation va s'améliorer. Donc, on y croit, vraiment, on y croit. On a l'évidence et le renouveau. Voilà, vous voyez, le serpent n'est pas toujours mauvais. Le serpent, ici, il est vraiment... le serpent, il laisse sa peau, comment est-ce qu'on dit? Il mue. Donc, ici, il y a vraiment... Il va arriver quelque chose qui, pour vous, sera une évidence de changer. Ou il va être évident que vous allez vous rendre compte que cette personne a changé. Pour que moi je dise ça, il faut déjà y aller, puisque voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui changent, et il est très possible que cette fois-ci, justement, une personne change de son caractère et puisse justement venir vers vous
avec son nouveau caractère et pour que vous puissiez justement entamer une nouvelle relation. Il est possible aussi que vous connaissiez non, je pense qu'ici, ce sera l'évidence et le renouveau. Pour moi, ce sera peut-être aussi la rencontre d'une personne qui vous paraîtra, ça vous paraîtra tellement évident que c'est cette personne-là qui est la personne de votre vie, qui va être la personne de votre cœur, qui doit être le père ou la mère de vos enfants. Voilà, c'est vraiment, ça va être comme une évidence. C'est comme si vous aviez déjà vécu avec la personne. Ce sera pour moi vraiment une situation d'âme sœur. D'âme sœur, comme si vous connaissiez déjà, même si vous ne vous connaissez pas. Sinon, il y a encore une fois ces énergies-là qui reviennent pour vous. Alors, on a la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il. Laissez la lumière et la joie rayonner de moi. Rayonner de moi. Donc ici, on retrouve un bonheur qui va faire rayonner et qui va toucher tout le monde, qui va toucher toutes les personnes que vous approchez. Donc ça va juste faire plaisir, ça va juste, vous allez être un rayon de soleil pour les gens. Donc tout simplement parce que vous allez être heureux ou heureuse. On a ici la fertilité. Laissez tout prendre racine, germer et pousser. Laissez une nouvelle vie naître. Donc, je pense ici avec le renouveau, le serpent qui change de peau, on a le renouveau, l'amélioration de la situation est peut-être justement le fait de tomber enceinte, pourquoi pas, d'avoir un enfant, un petit enfant aussi, voilà. Ou tout simplement, on crée quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. On a la prospérité ici. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Oui. Donc ici, vous allez pouvoir non seulement être heureuse, heureux, joyeuse, joyeux, vous serez fertile, donc vous allez être une personne, vous allez semer l'abondance, la joie, le bonheur autour de vous, mais aussi vous allez faire naître de nouvelles choses. Et puis, on a la prospérité. Donc, ce qui va naître de vous, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez décider, ça va pousser, ça va grandir et ça va être super positif. Alors. Oh, découvrez la magie de l'entre-deux. Donc ça, c'est la carte rêver. C'est marrant parce qu'on dirait aussi le ventre d'une femme enceinte, donc quelque part, ça me fait penser quand même à une grossesse et toujours à la fertilité. Découvrez la magie de l'entre-deux. Rêver, rêver. Ouais. L'abondance. Oh, et encore l'abondance. Et là, c'est une femme enceinte. Abondance, à genoux devant la gratitude. Waouh! Donc, on doit remercier. Donc, ce qu'on rêve, on l'obtient. Ce qu'on rêve, on l'obtient. Et là, on a la carte 1, la carte de la gardienne. C'est la carte de l'abondance afflue tout naturellement. L'abondance afflue tout naturellement. Écoutez, que dire de plus? C'est juste parfait. C'est juste parfait. L'abondance afflue tout naturellement, à genoux devant la gratitude. Écoutez, donc la carte de rêver, la carte de l'abondance, de la gardienne, je pense qu'ici, il y a vraiment une explosion de bonheur, une explosion d'abondance qui vous convient à vous. Peut-être que ça va être cette abondance, l'abondance financière pour quelqu'un. On est ici dans l'abondance de l'amour, donc peut-être ça va être juste l'abondance de l'amour de la part d'une personne, la personne que vous aimez. Ça va être l'abondance, ça va être aussi le fait justement de tomber enceinte. Donc c'est la fertilité, l'abondance,
Voilà, c'est ça. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. Mais n'oubliez pas d'avoir toujours de la gratitude pour ce que vous recevez, pour ce que nous recevons. Bon. Oh, ah, nous avons ici la carte de la sexualité. Bon. Ouh, la carte du trèfle, la chance. Ok. L'araignée. Donc ici, les écrits, l'échelle et le destin. Ok. Ben alors ici, on a la sexualité, donc ça peut nous parler... Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses, mais avec les autres cartes, donc moi je dis, ça parle effectivement, la sexualité, le trèfle. Toutes ces cartes-là peuvent nous parler d'une grossesse désirée, d'une grossesse difficile. Parce qu'avec l'araignée, on travaille beaucoup, on renouvelle aussi sans cesse, si besoin est, en tout cas, on sait renouveler, on ne baisse pas les bras, on avance toujours. On a les écrits, on a l'échelle, on a le destin. Donc ici, on va vraiment avoir un gros coup de chance. Bon, on a la sexualité, on a un gros coup de chance. On a l'araignée qui nous parle simplement de... L'araignée, elle attrape ce qu'elle veut. Donc ici, vous allez attraper. Et je pense qu'il y a vraiment un coup de chance qui va faire que vous allez avoir ce que vous désirez recevoir. Vous allez vraiment l'avoir, vous allez l'attraper. Du coup, il y aura ici des écrits. Des écrits parce qu'on va certainement officialiser quelque chose. On va officialiser quelque chose, ce qui va vous arriver de bon, la chance ici qui est en train de vous arriver, c'est quelque chose, alors peut-être que c'est aussi quelque chose que vous allez recevoir par écrit, c'est quelque chose qui doit passer devant un notaire peut-être, ou à la maison communale peut-être, à la mairie, pour pouvoir peut-être déclarer une naissance. Ça peut être ça aussi, on va déclarer, je ne sais même plus si c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs, je ne suis plus dans le coup, mais voilà, on déclare un nouveau-né, et puis on a vraiment ici, avec la carte de l'échelle, on va vraiment vers le soleil, on va vers le bonheur, on va vers l'élévation, bien sûr. On va vers l'élévation et on a notre destin en main. Vraiment, on est maître de son destin. C'est très positif. Très. On est vraiment maître de son destin. On redevient, ou on devient même. Et la carte 45, 4 plus 5, 9, il y a un cycle qui se termine aussi. On a le 9 là aussi. Donc, on a vraiment un cycle qui se termine. Voilà, que du bonheur. Tant mieux. Alors, le 44, on a le disciple, la carte du disciple. Détruire. Serein. Alors là, je pense qu'il y a quelqu'un que vous devez fuir. Il y a quelqu'un que vous devez fuir. Quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui essaie de vous manipuler. C'est pas quelqu'un... Vous voyez, on a le guide et on a le disciple. Pour mieux que vous compreniez. Donc, le disciple, c'est la personne qui fait ce qu'on lui dit de faire. Là, on a bâtir et détruire. On a détruire. Et là, on a anxieux, serein. Donc, on a serein. Donc, ici, je pense qu'il faut détruire le disciple pour retrouver la sérénité. Ou alors, il y a quelqu'un qui veut détruire votre sérénité. C'est très possible aussi. Une personne pourrait vouloir détruire votre sérénité. Mais pour moi, vous allez couper l'herbe sous le pied d'une personne qui essaie de vous détruire, en tout cas, qui essaie de vous
de prendre votre place. En tout cas, voilà, il y a une personne qui essaie de détruire votre sérénité. Et vous pour être serein, vous devez détruire cette personne. Non, on ne peut pas. Mais voilà, c'est vraiment vous détruire, évidemment, et ça ce sont des mots forts, parce qu'évidemment ce sont des cartes, il fallait trouver les mots puissants pour pouvoir les marquer en braille. Donc voilà. Donc, enfin voilà, ça c'est ce que ça veut dire. Donc voilà. On doit détruire une personne ou un fait, quelque chose qui se répète et qui détruit notre mental. C'est peut-être quelque chose qui revient tout le temps, en boucle. Et ça, vous devez arrêter, ça, vous devez stopper. Vous ne pouvez plus laisser cette personne ou ce fait-là continuer à bouger comme ça. C'est pas possible. Il faut que vous retrouviez votre sérénité. Mais vous allez la retrouver, votre sérénité, de toute façon. On la retrouve. Sinon, on aurait les cartes qui seraient mises autrement, de toute façon. Alors, la triade. Oh, on a l'œuf, on a la naissance. Bah dis donc, on a la carte de la naissance et la carte Nadir. Donc, je pense que la lumière au bout du tunnel, là, que l'on voit, parce qu'il y a quand même la lumière, il y a enfin la naissance. Après vraiment avoir été au bout du tunnel, avoir erré dans ce tunnel, on a enfin la naissance qui arrive. La naissance évidemment, ça peut être aussi, effectivement une grossesse, mais peut-être aussi qu'il s'agit non pas d'une grossesse, mais de quelque chose qui commence, de quelque chose qui naît. Écoutez, on a la fertilité, le renouveau, l'abondance, la gardienne avec la dame enceinte. On a la prospérité, on a la joie, on a l'élévation, on a la chance, oui, je l'ai dit. Enfin, on a vraiment beaucoup d'énergie, pour moi aussi, de grossesse, mais aussi de pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va être entamé, qui va évoluer. C'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur, c'est vraiment du waouh. Alors ici, évidemment, tout le monde ne va pas tomber enceinte, mais c'est toujours ici quelque chose de nouveau dans votre couple probablement, puisque c'est plutôt un tirage d'avenir sentimental. Donc, je pense que ce couple-là, le couple que vous formez ou que vous allez former, je ne pense pas, ici ça se voit, il va être tout à fait fertile, prospère, et vous allez vivre dans l'abondance, vous allez vivre une sexualité, j'ai une sexualité saine aussi, parce que parfois, mais bon, non là j'ai une sexualité saine, j'ai la souris qui est sur mon nez, voilà. On prend son destin en main, on ne se laisse plus faire, on écrit aussi. On va chez le notaire, le juge de paix, enfin j'en sais rien chez qui, mais... Ou alors vous faites un pacte avec la personne, vous prenez des décisions. Alors, on a le fou. On a le 7 de denier. Donc ici, on est encore dans le début de quelque chose. On est encore dans le commencement, dans le début. On va y aller, on est en train d'avancer. Mais là, on se voile quand même la face. N'oubliez pas que le fou, il va un petit peu n'importe où, n'importe comment. Donc, il faudrait
être vigilant quand même pour ne pas marcher n'importe où, n'importe comment. On va voir ce que ça nous dit. On a ici la persévérance et la vision. Ici, pour moi, on doit voir. Vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être vous accorder un moment de pause pour réfléchir, mais surtout, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Vous allez réfléchir et vous allez voir plus loin pour voir si ça va aller comme vous le désirez. Mais il y a quand même quelque chose qui est entamé ici. Le chevalier de denier. Donc, ça nous parle de charité. Ouais, ici c'est la charité. Donc, la charité, je ne sais pas. Ah mais non, c'est celle-ci la charité. J'ai confondu, pardon. Ok, attendez, je vais les poser, sinon je vais me tromper. Opportunité financière et l'ingéniosité. Ok. Ah voilà, vous allez recevoir des nouvelles. J'ai beaucoup de deniers ici. Bon, j'ai beaucoup de deniers. Donc, il y a quelque chose qui va commencer, certainement. Financièrement, il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. On a l'efficacité ici. Avec le cavalier, on a l'efficacité, pas la charité. La charité, elle était là. Et donc, on a l'efficacité. On va donner... Non, on a le 6 de bâton et là, on a le 6 de denier. On a beaucoup de 6 qui sont ressortis, donc on est vraiment dans des énergies d'échange, vraiment d'échange. Donc là, on va pouvoir aider les autres aussi. On va avoir des opportunités financières avec le page de denier qui vient aussi nous donner de bonnes nouvelles. Le page, il vient nous apporter des bonnes nouvelles aussi. Et puis, on a ici, on gagne. Oui, on gagne. C'est peut-être pas vous là qui gagnez. Il y a quelque chose ici, c'est plutôt quelque chose qui me dérange ici. Je vais pas prendre... Je sais pas où j'ai foutu mon tarot, celui-là. Donc, on va prendre le petit Lenormand ici. Je vais juste retaper une carte dessus parce que j'ai besoin d'un éclaircissement. Par rapport... Ok, le cavalier. Donc, effectivement, une personne du passé peut revenir vers vous. Des nouvelles. Des nouvelles. Bon. Ok, bon. Ici, il y a peut-être un nouveau départ, mais aussi peut-être... pas un nouveau départ. Quelque chose, en tout cas, qui va changer. Il y a vraiment des changements. Quelque chose qui va commencer, qui va changer. Ça tourne pour moi ici autour de l'argent, mais ça doit être comme ça. Vous allez avoir des opportunités aussi de partager, des
vous allez persévérer dans vos efforts. Vous faites peut-être une petite pause, ce n'est pas grave. Vous allez persévérer dans vos efforts. Vraiment, ne baissez pas les bras. Soyez aussi dans l'acceptation de donner, mais de recevoir aussi. D'accord? Il y a donc de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, financières ou autres. Mais c'est cette carte qui m'embête. On est déçu ici. On est déçu de quelque chose. On récupère peut-être ce que... Ah, où est-ce que j'ai mis ce tarot? Bon, enfin... Je n'en sais rien. C'est que je ne dois pas l'avoir. Le 7 d'épée, c'est aussi un vol. Des regrets. Ah, des regrets, le vol, le tromperie, mensonge. Pardon, j'ai l'étoile, le renard, les souris, la lettre, le serpent. Ah, il y a quand même une personne, une mauvaise personne, la lune. Alors là, je confirme, ici, il y a une personne qui se fait... qui va... Il y a une mauvaise personne qui est là. Il y a une mauvaise personne qui est là. Dans tout ce bonheur, il y a une mauvaise personne qui est là. Il pourrait s'agir d'une personne au niveau du travail. C'est vraiment dommage qu'on ait cette carte-là parce que, franchement, elles étaient toutes belles, les cartes aussi. Bon, il y a une mauvaise personne, il y a une personne qui va essayer, mais bon, vous le savez, il y a une personne qui va essayer de vous voler, de vous tromper, d'abuser de vous, pas sexuellement, hein. Enfin normalement, pas sexuellement, mais voilà, une personne vraiment essayer d'avoir ce que vous avez. On va essayer de vous voler, on va essayer de vous tromper, de vous faire croire des choses qui sont fausses. Voilà, donc faites attention, parce qu'en plus, je pense qu'il s'agira d'une personne que vous connaissez. Il s'agit d'une personne que vous connaissez. Et peut-être que c'est déjà une personne qui vous a fait du mal. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez échangé sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand vous allez voir la personne, si cette personne revient vers vous, parce que ça tirage général, ça va pas être à tout le monde, ça. Mais si cette personne-là revient vers vous, vous allez le voir tout de suite. Vous allez la reconnaître, cette personne. Et vous allez voir que c'est une personne rusée. Ne croyez pas qu'elle a changé, du coup. Cette personne-là, elle n'aura pas changé. Mais ce n'est pas votre amoureux, votre amoureuse. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est une personne qui vous envie pour autre chose, mais pas par rapport à votre situation amoureuse. Oui, donc on voit bien ici qu'on a eu des soucis, qu'on a été triste en amour,
Mais là, les choses s'arrangent rapidement d'ailleurs, les choses vont s'arranger très rapidement. Je vois ici un déplacement, un voyage peut-être amoureux. Oui, on pourrait peut-être se déplacer effectivement. Les oiseaux et le soleil. Wow. Donc ici, on parle, on échange et c'est on a des échanges très très heureux. Très 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 heureux. Peut-être suite justement à ce qu'on a vécu de malheureux, de triste et de pénible. Maintenant, on échange et on va vraiment vers le bonheur. On va vraiment vers le bonheur. Celle-là, elle m'énerve, je la retourne. Voilà, je la vois plus. Voilà, on va vraiment vers le bonheur. Peut-être que justement, il va falloir se battre pour faire comprendre à l'autre que cette personne-là est mauvaise, que c'est à cause de cette personne-là que tout est arrivé, que cette personne-là vient juste pour surveiller, c'est pas une bonne personne. Et enfin, petit Lenormand, je l'ai sur le front maintenant, voilà. On a le livre. Bon, le livre, c'est encore quelque chose de caché, quelque chose de secret, quelque chose qui doit se savoir. Quelque chose qui va se savoir. Donc il y a une révélation ici. Il y a une révélation qui... Alors, vous savez, on a une carte qui est peut-être un peu négative. Il faut encore voir, hein. Moi, je l'interprète comme ça parce qu'on a tellement de cartes positives qu'une négative, elle me perturbe. Elle me perturbe. Mais on n'a que des cartes positives. Donc, à partir du moment où on a des cartes positives, la carte négative perd énormément de sa négativité, bien évidemment. Donc voilà. Et ici, on a un secret. Alors, soit on garde un secret, mais aussi on pourrait révéler quelque chose, on pourrait révéler un secret, on le garde ou on le révèle. Il y a vraiment quelque chose qui va se savoir, vous allez apprendre quelque chose. Hein, ou alors vous allez apprendre quelque chose concernant ce personnage, parce que après avoir posé cette carte-là, je devais retourner celle-ci. Donc il est très possible que du coup, on ait des informations concernant une personne qui vous a trompé. Une personne qui vous a volé, une personne qui vous a blessé. Et là, on a peut-être justement des informations concernant cette personne-là ou des révélations qui concernent cette personne-là qui vont faire que elle va... C'est pas bon pour elle. Voilà. Donc c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Il faut vraiment parfois... se mettre dans les énergies diverses pour pouvoir avoir la solution, trouver la solution. Donc ici, c'est vraiment, ouais, ça me parle bien. Des révélations par rapport à une personne qui vous a déjà trompé. Bon. Voilà, donc pour moi, ici, de toute façon, on est vraiment dans des énergies où tout s'améliore, la situation s'améliore, où on est victorieux, de toute façon, on est victorieux sur toute la ligne, on commence quelque chose de nouveau, ça peut parler aussi de métier, de quelque chose de financier. Et donc, peut-être que vous allez avoir des opportunités. Et là aussi, financièrement, parce que vous en avez besoin, et les cartes, elles sortent aussi pour ça, parce qu'on demande parfois quelque chose à ça. Parfois, les cartes, on demande quelque chose et puis on a une autre réponse, souvent avec les oracles. Moi, ça m'arrive souvent avec les oracles. Je demande un truc et j'ai une réponse pour tout à fait autre chose. Et parfois, c'est embarrassant, hein, quand on a une consultation et puis qu'on a des trucs qui sortent. Ça m'est déjà arrivé, c'est très, très embarrassant. Et comme je ne cache rien, mais ici, c'est ce qui est un peu arrivé. C'est ce qui est un peu arrivé. J'ai quelque chose de plus à vous dire. Donc tout est positif, vraiment. Vraiment. Tout est positif. Mais il y avait un message à vous faire passer.
Alors pas à tout le monde, c'est un tirage général, n'oubliez pas, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Mais en tous les cas, je pense qu'il va y avoir une révélation par rapport à une personne. Peut-être même par rapport au succès d'une personne. Peut-être que vous avez eu un certain succès et qu'on vous a volé ce succès, d'une manière ou d'une autre. On vous a volé ce succès. Mais vous retombez sur vos pattes là. Vous retombez sur vos pattes et on recommence quelque chose de nouveau. On continue ce travail autrement, d'une autre manière, mais ce sera beaucoup plus facile. On aura beaucoup d'opportunités, on aura beaucoup d'aide. On aura aussi beaucoup de considération. Il y aura de la considération pour nous, mais aussi nous aurons de la considération pour les autres. Et ce 7-là d'épée, il y a une révélation qui va être faite par rapport à cette personne, où vous allez savoir qui c'est. Vous allez savoir qui c'est qui vous a fait quelque chose de mal. Voilà, bon, je pense que dans l'ensemble, c'est bon. Je ne pense pas. Dans l'ensemble, c'est très bon. Et puis cette personne-là, évidemment, elle ne va pas parler à beaucoup de monde non plus. Elle ne va parler qu'à certains d'entre vous, parce que tout le monde n'a pas une mauvaise personne qui a fait du mal. Et je pense que c'est comme si j'avais ce ressenti de ben, j'ai appris ceci, donc maintenant tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Ça pourrait être un maître chanteur, quelque chose comme ça. Et tu n'as plus le pouvoir sur moi parce que maintenant je sais quelque chose sur toi. Et maintenant, si tu ouvres ta gueule, moi j'ouvrirai la mienne et tu vas bien le payer là. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Je suis très grossière. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc ici, c'est vraiment cette carte, elle me fait enrager en fait. Elle me fait enrager. Pourquoi elle est venue celle-là? Voilà. Bon, sinon tout est bon, tout est parfait. Voilà. Disciple, détruire, serein. Il faut peut-être détruire cette personne-là pour retrouver la sérénité. Parce que cette personne-là a peut-être obéi à quelqu'un d'autre, puisque ce n'est qu'un disciple, ce n'est pas le guide. Donc cette personne a obéi à quelqu'un. Et il faut la détruire, cette personne, pour retrouver la sérénité. Bon, ben voilà les amis, c'est bon, je ne vais pas encore essayer de trouver 36 autres explications. Il y en a toujours quand on... Voilà, mais j'essaie d'être le plus large possible pour toucher le plus de monde possible, bien évidemment. Donc j'espère quand même que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, les 2 tirages étaient très bons et ça c'est juste génial. Vraiment, c'est génial. Donc je suis vraiment contente, les énergies sont très bonnes pour le moment et pourvu que ça dure. En tout cas, chez nous, on va dire ça comme ça. Mais elles sont très très bonnes. Voilà. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Ils ne vont pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis, n'oubliez pas, restez positif. Soyez positif. Et vous attirerez du positif. Croyez-moi. Gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.